Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information. Nous sommes le vendredi 10 septembre. C'est un peu le Jean-Michel Jarre de la localité. Sébastien Maille présentera samedi à Cultura son 8e album de musique électro. Ce producteur, compositeur et interprète a attrapé le virus de la musique à l'âge de 12 ans. Au fil des années, il a su se diversifier et proposer des compositions le plus souvent adulées par des publics adeptes de la zen attitude. Rencontre avec Sébastien, c'était hier dans nos studios. Il était au micro d'Élise Denis. Il voudrait faire rêver le public avec des mélodies électroniques apaisantes. Sébastien Maille a composé 20 titres durant le confinement qu'il présentera au public choletais samedi après-midi à Cultura. Ce compositeur local n'en est pas à son premier coup d'essai, il est tombé dans la marmite il y a fort longtemps. Moi je suis passionné depuis l'âge de 12 ans, aussi bien par la photo et la musique. Alors la musique électronique, j'écoutais beaucoup de musique classique aussi parce que les parents à la maison on écoutait beaucoup de vinyle. Il y avait Oxygène, un album culte de 76 composé par Jean-Michel Jarre. Donc en fait je découvrais indirectement un des compositeurs français les plus connus au monde. Et grâce à cela, j'ai commencé à m'intéresser à la musique électronique, donc au synthétiseur. Et quand on m'a offert pour mes 12 ans un premier clavier, j'ai cherché tout de suite qui c'est qui joue du synthé. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas Internet, mais bon, avec les vinyles, j'essayais de recopier, de jouer par-dessus le disque. Donc il y avait Oxygène 4. Puis après, un petit peu plus tard, il y avait aussi Rendez-vous 4 pour le concert à Houston de 86 que Jean-Michel Jarre avait fait. Et donc j'ai appris par cœur et au fil du temps, j'ai acheté des disques après des CD où je jouais par-dessus les CD pour apprendre par cœur. C'est à l'âge de 15 ans que Sébastien Maille a commencé à composer ses propres morceaux. Il a même gagné un concours en 96 en présence de Jacques Chirac et de Jacques Revaux, producteur entre autres de Michel Sardou. Avec les années, Sébastien Maille a personnalisé ses albums. Il s'intéresse beaucoup à la nature et voudrait donner de l'espoir en faisant découvrir des endroits merveilleux malgré les catastrophes naturelles récurrentes. Mais la conjoncture du secteur n'est plus la même qu'avant. Moi, je suis encore un des irréductibles à vendre du CD physique, alors qu'on est dans une génération où malheureusement on dit on veut tout du gratuit, quand on parle de droits d'auteur, moi je fais partie de la SACEM, je suis sociétaire depuis très longtemps, donc il faut que l'on touche des droits d'auteur. Pour toucher des droits d'auteur, il faut qu'il y ait la diffusion, il faut accepter d'acheter par exemple sur un téléphone un titre à 99 centimes. Ça, c'est des discussions très compliquées avec la nouvelle génération parce qu'on a l'impression que l'art ne doit pas s'acheter, l'art doit être gratuit. Ça, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord ça m'est arrivé avec des mairies d'organiser des choses où on fait une entrée gratuite dans un lieu. En fait, il y a une autre manière d'approcher la musique. C'est soit on l'a directement sur notre téléphone, avec Internet, les PC, YouTube et tout ça. Et après, à l'inverse, il y a beaucoup plus de vinyle à écouter, sur le plaisir d'écouter sur une platine. Et vous, est-ce que vous penseriez vous mettre sur les vinyles plutôt que les CD ? Alors, les vinyles, oui, on me l'a proposé. On avait parlé avec des gens il y a des personnes qui ont tous les CD, qui ont dit Sébastien, tu n'as pas de vinyle. Après, c'est juste une histoire de coût, parce que la quantité... c'est une sorte de coût. En fait, ça coûte beaucoup plus cher à faire c'est un pressage. Il y a une usine en France qui fait des pressages de vinyle. Et c'est le coût. Pour l'instant, je suis resté au téléchargement numérique et le CD physique.
Et pour les personnes intéressées, Sébastien Maille sera présent samedi à 15 h. Ce sera à Cultura à Cholet. Vous pourrez retrouver ses albums en vente. Juste avant de vous quitter.